Merci Seigneur, merci notre Dieu de nous avoir accordé encore ce souffle de vie. Merci de toutes les choses, Tendre Père, que tu as mis à notre disposition. Nous n'abandonnerons jamais la foi, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les déclarations des hommes, parce que nous, on sait que Dieu existe. Que les frères et sœurs qui sont là, je vous dis bonjour à tout le monde. Que le Père Céleste puisse vous accorder sa grâce, qu'ensemble maintenant nous puissions partager comme nous l'avons prévu, et que beaucoup de vous soient bénis encore, et que la grâce de Dieu vous soit accordée. Sois exalté, Tendre Père, de toutes les choses que tu es en train de faire pour nous. Sois béni de toutes les choses, ô Éternel, que tu as déjà préparé en avance pour nous. Que tu as Que la grâce de Dieu soit donnée à tous ces enfants qui nous suivent en ce moment, où que vous soyez. Espérez toujours, parce qu'il est là, les choses que vous voyez, les visibles et les invisibles, ce n'est pas un fruit du hasard. Il y a une créature, il y a quelqu'un qui a créé, et cette personne ou cette force ou cette puissance, nous l'appelons Dieu, le Dieu vivant. C'est lui qui est l'auteur de toutes les choses. Voilà pourquoi nous sommes fiers de lui, pourquoi nous avons l'assurance en lui. Que le nom du Seigneur soit béni, que toutes choses soient faites selon sa volonté. Que le Père Céleste puisse intervenir efficacement dans nos cœurs, car il en a le pouvoir, et que le Saint-Esprit puisse nous donner la force nécessaire, l'intelligence, la sagesse de comprendre ceci, et que nous puissions nous mettre vraiment au travail et avancer. Le travail de Dieu, c'est ce travail-là qui nous sauve, c'est ce travail-là qui nous donnera la vie éternelle. Nous allons en parler un peu avec vous. Soyez bénis là où vous êtes encore. Que le nom du Seigneur soit vraiment élevé et glorifié. Que toutes les choses soient faites selon sa volonté et que toutes les grâces soient données à ceux qui ont accepté le Fils de Dieu dans leur cœur d'une façon vraiment réelle. Merci Seigneur pour tout. Nous sommes à jeun, nous avons annoncé à tous les peuples de Dieu dans notre communauté, les compagnons de Jésus, que ce dimanche nous serons à jeun de 6h à 18h
Et nous devons aussi comprendre que nous ne le faisons pas pour question de le faire, se dire un plaisir comme ça ou suivre quelqu'un. Nous savons qu'il y a un problème dans le monde, il y a un problème qui nécessite l'intervention de Dieu. Il y a un problème où le Père doit intervenir. Il y a un problème où il faut que Dieu puisse accorder sa grâce, donner sa réponse, enfin nous ne soyons pas éparpillés ou confondus en se posant des questions les uns aux autres. Pourquoi nous avons voulu chercher la grâce de l'Éternel, voilà pourquoi nous cherchons en ce moment son intervention, parce que les choses qui nous arrivent dépassent l'intelligence de l'homme. Nous sommes limités, mais lui, il n'est pas limité. Donc, un simple plaisir uniformile, nous voulons montrer notre engagement, notre foi et nos soucis de celui qui nous a créés, qu'il soit avec nous en ces temps difficiles. Le Seigneur nous a dit en toutes choses, demandez ou invoquez en mon nom et le Père Céleste. Voilà pourquoi on est là. Et nos sujets de prière, d'ailleurs, doivent tourner tout autour de cette situation, des terrorisés, et encore la position des enfants, ce qu'ils pensent, qu'ils ne puissent pas perdre leur foi, qu'ils ne puissent pas être dans la paix, sinon ils vont rétrograder carrément, jusqu'à ce que le Père, notre retour, c'est-à-dire reprendre les activités que nous faisons d'habitude. Qu'il soit béni le Seigneur de gloire. Nous allons prendre un texte là, nous allons lire ensemble. Nous allons méditer aujourd'hui dans le livre d'Apocalypse. Nous allons méditer dans le livre d'Apocalypse au chapitre. Nous allons commencer par le verset 7 et nous allons aller jusqu'au verset 12. Le verset 7 au verset 12. Apocalypse 3. De 7 à 12, nous allons lire bien après. Et là, nous voulons ensemble que nous puissions prier, demander à notre Père ce qu'il a désiré et qu'il désire encore aujourd'hui pour nous. Seigneur, nous te présentons notre moment, nous te présentons, tendre Père, ce temps, que ce ne soit pas un temps où éternel géré par des hommes, mais que ce soit un temps où toi, tu vas agir. Tu vois notre souci, tu vois, tendre Père, des questions que nous nous posons de toutes les situations qui nous arrivent. Mais le plus important demeure dans nos cœurs, demeure dans les cœurs de tes enfants. Prenez place afin qu'ils sachent que tu es réel et tu es là. Ça, c'est le temps de Dieu et nous nous confions en toi. Bénis ce moment, ô Éternel. Nous te remercions de ce que tu nous as renouvelé ce souffle de vie. Nous te remercions parce que tu as gardé beaucoup de nous en bonne santé. Nous te remercions aussi de ce que ta foi nous a été accordée et que cette foi doit aller à la perfection. Je te dis merci pour tout. Je te présente l'ensemble de la communauté et des frères qui sont là maintenant à nous suivre, qui soient branchés avec toi. Au nom merveilleux et précieux du Seigneur Jésus-Christ, et nous disons Amen. Gloire à l'Éternel pour toutes choses. Alors je vous invite, chers frères, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, nous commençons par le verset 7, on va aller jusqu'au verset 12. Ceux qui ont la Bible peuvent déjà ouvrir leur Bible et puis lire ensemble avec moi. Je répète, Apocalypse 3, de 7 à 12. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, et souligner la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan
qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde. Je reprends ce verset. Je reprends le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour prouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as enfin, que personne ne te prenne ta couronne. Le verset 12 finit par nous dire, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Le verset 13, il donne un conseil à ce que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant même d'y arriver pour partager, j'aimerais rappeler et revenir un peu en arrière de ce que nous avons aussi dit avec vous, ou soit que nous avons partagé ensemble le dimanche passé. Que l'Éternel soit béni parce qu'il nous accorde toutes choses selon sa grâce. N'oubliez jamais, n'oubliez pas que le diable, celui qui est source de terreur, de beaucoup de mal, de maux, de toutes les mauvaises choses que l'homme subit sur la terre, le diable a quitté le ciel ou tout autour de Dieu par la force. C'est-à-dire il y a eu un combat, les anges de Dieu ont combattu pour les chasser auprès de Dieu, les chasser dans la position qu'ils occupaient avant. Et on l'a précipité sur la terre. À tel point que les anges ont dit malheur à la terre parce que l'ennemi est allé là-bas. N'oubliez jamais cela. Si déjà pour quitter tout autour du trône de Dieu, il a résisté. Et la Bible dit qu'il a apporté avec lui un tiers des anges. Il a entraîné un tiers des anges avec lui. Sachez-le que les anges, de ces êtres spirituels, ne portent pas notre corps. S'il a réussi à tromper, à séduire, à mener des anges dans ce mensonge, calculez maintenant la force de l'homme par rapport à ces anges, des êtres spirituels. Ces êtres-là qui sont en esprit, qui ont peut-être beaucoup plus de puissance par rapport à l'homme. Je parle de l'homme physique, c'est-à-dire l'homme avec ce corps. Si le diable a réussi à tromper, à séduire un tiers, imaginez maintenant la position que toi, en tant qu'homme, que tu occupes face à cette situation. Imaginez maintenant les degrés du combat. Tu combats un être qui est invisible. Tu combats un être que tu ne peux pas calculer avec tes yeux, avec tes oreilles, avec des armes des hommes sur la terre. C'est là où l'apôtre Paul dit que les armes dont nous utilisons, ce ne sont pas des armes charnelles, ce sont des armes spirituelles. Et ces êtres spirituels qui continuent à nous déranger, doivent être attaqués avec des armes spirituelles. Mais ce que je voulais dire par là, déjà combien l'homme doit fournir des efforts pour pousser de loin, chasser cet ennemi redoutable qui est sur la terre avec lui
pour déranger, désorienter tout ce que Dieu est en train de planifier pour son peuple, pour ses enfants, pour ses serviteurs et ses femmes. Combien est-ce que cet être est en train de combattre, connaissant nos faiblesses, connaissant nos difficultés, connaissant nos limites. Il se prépare en conséquence tous les jours pour pousser les enfants de Dieu à commettre ce que leur créateur ou leur père n'aime pas. Donc le combat, ce n'est pas un combat dont toi tu t'imagines. Ce n'est pas un combat parce que tu as dit aujourd'hui je vais sortir, je vais faire telle chose et la chose va s'accomplir. Non. Tu peux programmer des choses, mais l'ennemi détourne l'affaire, tu tombes dans l'échec. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur doit intervenir efficacement dans nos vies. Parce que notre ennemi est un esprit qu'on ne voit pas. Nous avons besoin d'être esprit pour le combattre. Si on n'est pas esprit, ça devient automatiquement impossible. C'est-à-dire qu'il a tous les moyens pour nous jeter des sorts, des maladies, des difficultés, d'autres choses encore. Parce que jusqu'ici, que personne ne vous trompe, il est encore prince de ce monde, comme Christ lui-même l'a qualifié. Je ne dis pas qu'il est plus fort que Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Quand il est venu dans son ministère sur la terre, il l'a fait agenouiller, il disait des Écritures, des évangiles, vous verrez là où l'ennemi, les jours de la délivrance de l'homme qui était possédé à Guadara, des diables ou les démons, Christ est au-dessus de tout. Ils l'ont appelé même fils de Dieu très haut. Comprenez qu'eux aussi, ils savent, ils connaissent la supériorité de Jésus-Christ. Tout en étant sur la terre, ils savaient qu'il est vraiment le Fils de Dieu très haut. Et gloire soit rendue à notre Seigneur. À cause de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous pouvons lui résister. N'oubliez pas que je vous avais rappelé que dans la Bible, il est écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ou loin de toi ». C'est-à-dire qu'il faut lui résister dans ses ruses, dans ses tromperies, afin que tu ne sois pas victime. Déjà ça. Quand on imagine le combat que nous devons mener avec cet ennemi qui a un esprit, et nous on est dans le corps, et la parole de Dieu nous demande de devenir esprit avec, c'est-à-dire d'agir en esprit avec Jésus-Christ. Des fois nous ne comprenons pas comment devenir cet esprit avec le Seigneur, comment travailler, comment combattre en esprit. C'est aussi une difficulté pour ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. De temps en temps, nous sommes appelés à lire la parole de Dieu et comprendre comment cela est possible. Lui-même a dit que celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc les enfants de Dieu doivent naître de l'esprit pour devenir l'esprit et combattre cet ennemi qui est devant nous. Son combat est là et on nous appelle combattants d'ailleurs du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'ennemi est toujours là. Parce que l'ennemi est en train de multiplier alors ses risques, de multiplier ses tactiques. Il change de forme. À tel point que la parole dit, il se guise même en ange de lumière pour tromper les enfants de Dieu. C'est étonnant de constater les jours où Dieu avait vanté Job, son serviteur. Là, on dit que le diable était au milieu des anges. Au milieu des anges, et Dieu le verra et il lui pose la question, d'où viens-tu? Il lui dit, il donne la réponse, je vais me promener sur la terre. Comment est-ce que les anges ont accepté qu'ils puissent voyager ou soit se déplacer, se promener avec leur ennemi en réalité? Est-ce que les anges là, ils ont remarqué la présence du diable dans le groupe pour que Dieu puisse lui poser la question? Le jour où Dieu a vanté Job, il y avait cette histoire-là. J'ai l'impression, c'est moi qui parle, j'ai l'impression que même des fois, les anges ont du mal à le repérer aussi. Mais Dieu seul sait qu'il est là ou il n'est pas là. Pour le repérer, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour connaître ces risques. Parce que les choses qu'il présente aux hommes, ce sont des choses bien, qui trompent nos yeux, croyant que c'est un bien,
Mais pourtant, c'est des pièges en réalité. Je me pose des questions. Est-ce que les anges qui, le jour où Dieu a vanté Job, ont remarqué la présence du diable au milieu d'eux? Il n'y a aucune réponse dans la Bible. C'est Dieu seul qui l'a remarqué. Il l'a interpellé, il a demandé d'où tu viens. Et vous connaissez la suite, vous pouvez lire l'histoire de Job, vous verrez vous-même ce que je suis en train de dire. Tout cela, je le dis parce que je veux vous ramener à prendre conscience en vous-même que l'ennemi que nous combattons est dans l'esprit et nous devons le combattre en esprit. Aucun jour nous allons gagner ce combat avec notre chair parce que la chair est déjà corrompue et dans le péché et ça devient compliqué pour nous pour gagner ce combat. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous rappeler aussi la liste. Je fais une petite révision que nous avions fait avec vous dans Galates avant de revenir sur les textes d'Apocalypse où j'avais vous dit qu'on pouvait quand même parler un peu sur la liste que Dieu avait établie pour les enfants de Dieu, qui est notre miroir, ce que nous devons être en réalité, selon la parole. J'aimerais vous rappeler cela et puis nous allons avancer, nous allons revenir dans les textes d'Apocalypse que nous avons dit sur l'église de la Philadelphie. Il est écrit ceci dans le livre de Galates, chapitre 5. Vous avez des références depuis le dimanche passé. Je suis au verset 22. Je lis dans Galates chapitre 5 au verset 22. J'aimerais commenter un peu sur ces fruits car ça va nous aider pour avancer dans l'épître ou soit dans le livre d'Apocalypse, pardon, au chapitre 3. Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et on ajoute dans le verset 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons alors selon l'esprit. Donc les conseils sont donnés que nous puissions marcher en esprit, vivre en esprit. Mais c'est encore un autre chapitre. C'est quoi ça, vivre en esprit? Comment marcher en esprit? Parce que ça dépasse l'intelligence de l'homme. C'est encore un autre chapitre que nous devons ouvrir tant que Dieu nous accordera ce souffle de vie. C'est important pour nous. Alors je vous rappelle de cela où je fais une petite révision et puis nous allons avancer. Quand la Bible parle par exemple des fruits de l'esprit, il commence par l'amour. Il ajoute la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, et où il est écrit que la loi n'est pas contre ces choses. Je commence par l'amour, car c'est ça qui est placé en premier. Quand la Bible parle de l'amour, parce que nous tenons, personnellement je tiens, que ce fruit de l'esprit soit en toi. Tu dois te comparer, tu dois commencer à comparer ta vie par rapport à cette liste. C'est important pour connaître, savoir si vraiment tu marches avec Dieu, si tu es vraiment dans cette obéissance, si tu es vraiment dans ce sacrifice, et pour tester un peu si toi, le jour de l'avènement du Seigneur, tu auras ta place où tu seras enlevé tel que la Bible nous l'annonce. Ça, c'est un miroir pour nous. Je vais commenter un peu et je viendrai parler de l'Apocalypse qu'on venait de lire. Quand la Bible parle de l'amour, je suis dans le texte de Galates chapitre 5 et je suis au verset 22. Quand la Bible parle de l'amour, chers frères, ne confondez pas, parce que ce mot amour est cité plusieurs fois. Ce mot amour, nous l'avons toujours dans nos bouches. Les hommes le déclarent les uns les autres pour manifester leur attachement. Mais quand la Bible parle de l'amour, la Bible parle de l'amour de Dieu. D'abord, Dieu n'a pas l'amour, il est amour. C'est-à-dire, toi qui as Dieu, tu as Dieu. Toi qui as de l'amour, pardon, tu as Dieu. Il est amour. Il n'a pas de l'amour, mais il est amour. C'est-à-dire, l'amour, c'est Dieu. Et la personne qui a de l'amour, tel que la parole nous l'annonce, nous le dit, il a Dieu.
Parce que Dieu est amour. Quand tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. Et Dieu ne peut pas faire partie d'un corps ou d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Il faut le savoir. N'oubliez pas qu'un jeune homme riche s'est présenté devant Jésus-Christ une fois. Il avait posé une question, ce qu'il devait faire pour entrer dans le royaume, pour bénéficier du royaume, pour être citoyen du royaume, pour être sauvé. On lui a demandé, on lui a demandé à Jésus-Christ, qu'est-ce qui est écrit selon les lois. Il a récité toutes les lois et Christ a aimé. Il dit, c'est bien, tu pratiques ces choses-là. Et c'était vrai ce qu'il disait que je pratique. Mais s'il était sûr qu'il pratiquait ces choses-là, pourquoi alors il était venu poser la question? Donc, quelque part, son cœur l'accusait de quelque chose. Et la chose que son cœur lui reprochait était dévoilée par Jésus-Christ. Christ lui dit, c'est bien, continue à s'appliquer, continue à vivre selon les lois de Dieu. Mais il te manque une chose. La chose qui lui manquait, c'était exactement l'amour. La chose qui lui manquait, c'était exactement l'amour. C'est pour cela que je dis que l'amour que nous lisons dans la Bible n'a rien à voir avec l'amour des hommes sur la terre. Peut-être le temps manquerait, mais je vais m'efforcer pour vous expliquer seulement peut-être ça ou des autres encore, que vous puissiez comprendre, afin que cette liste soit véritablement un miroir où tu te vois, tu te compares, si tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Il lui manquait là, il lui manquait cet élément, il lui manquait l'amour, comme Christ l'a révélé. Et pour aller au bout, pour que le Seigneur puisse lui prouver que l'amour lui manquait, malgré des lois qu'il respectait, il lui avait demandé d'aller vendre ses biens et donner l'argent aux pauvres. Et quand le Messie a entendu cela, il a compris qu'il va devenir pauvre après avoir vendu tous ses biens. Et lui, il risque de mener une vie malheureuse. Et il s'est dit, je ne dois pas sacrifier le fruit de mes efforts depuis je sais combien d'années. Aller sacrifier pour les autres personnes, je regarde pour moi. Donc, monsieur était égoïste. Et il est parti tout triste, pendant qu'on lui a révélé la chose qui lui manquait. Maintenant, tu dois te placer dans ce contexte-là. Et toi aujourd'hui, et moi aujourd'hui, est-ce que nous avons cet amour-là d'abord? Et j'aimerais rappeler à l'Église, certains ont déjà reçu les enseignements sur l'amour, on les a expliqués, c'est quoi ça l'amour qui est Dieu? Dieu n'aime pas les hommes ou les êtres qu'il a créés comme nous. Nous avons des barrières. Nos barrières, ce sont nos intérêts. Moi, je ne peux pas faire des sacrifices pour une personne que je ne connais pas. Mais nous demandons la grâce à Dieu qui puisse nous donner ce cœur-là. C'est-à-dire l'homme a du mal à faire des sacrifices pour l'inconnu ou pour l'étranger. Et surtout, encore moins pour quelqu'un qui l'embête, quelqu'un qui le tourmente ou quelqu'un qui lui veut du mal. C'est compliqué pour l'homme. La chair a du mal à répondre. Et nous prions le Seigneur qu'il puisse nous aider au travers du Saint-Esprit, que nous puissions arriver à ce point. J'ai toujours raconté l'histoire de ce qui s'est passé le jour où Pierre avait nié le Seigneur Jésus-Christ. 3 fois disent la parole de Dieu qu'il a nié. Et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui posera la question 3 fois aussi. 3 fois qu'il avait nié, 3 fois que Jésus-Christ lui posera encore la question de savoir s'il l'aimait. Et c'est dans les réponses de Pierre que nous découvrons l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Il faut faire la différence entre cet amour. Je suis en train d'expliquer un peu la liste de Galates chapitre 5 au verset 22, dont nous avons commenté avec vous dimanche passé, et pour avancer. Que Dieu puisse nous accorder des moyens pour avancer et pour y arriver. Et puis nous allons parler du texte que j'ai choisi là d'Apocalypse chapitre 3. Mais j'aimerais que tu puisses entendre encore bien ces choses. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Mais comment je saurais que je suis avec Dieu? Comment je saurais que je marche avec Dieu? Comment je saurais que moi, Dieu même, je suis agréable? Et que le jour de l'avènement du Seigneur, même si ça va tomber en surprise comme ce virus est arrivé, que je sois sauvé.
Ça, c'est important. C'est pour cela que je suis en train de m'efforcer pour toi et pour moi-même, que tu puisses entendre et comprendre ce que je dis. Que Dieu te fait grâce, qu'il me fait grâce aussi, et que nous puissions arriver. L'amour dont parle ici la Bible, qui est sur cette liste de l'épître de Galates, au chapitre 5, ne le prenez pas à la manière des hommes. L'amour des hommes, ce n'est pas cet amour-là que Dieu exige. L'amour des hommes est limité par des intérêts. Ça, c'est connu de nous tous. On s'aime selon nos affinités, selon nos connaissances, selon les intérêts, selon des choses qu'on a fait ensemble. La personne qui t'aide souvent, ou qui te prête de l'argent, ou qui t'a rendu service quand tu étais en difficulté, on finit par l'aimer parce qu'on t'a rendu service. Et si un jour cette personne aussi, à son tour, a des difficultés, tu l'aideras facilement. C'est-à-dire en guise de la reconnaissance de ce qu'il t'a fait dans le passé. Là, nous sommes d'accord. D'autres personnes encore, nous les aimons parce que ce sont des parents. Nous avons des liens de famille, du sang. C'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui a supporté mes études, c'est lui qui m'a pris en charge. En retour, nous donnons notre amour aussi et nous les aimons. C'est pour cela, il n'est pas étonnant, si les voisins, les parents d'un voisin mouraient, ses enfants vont pleurer, mais toi tu ne pleures pas, tu ne vas pas pleurer. Parce que l'amour qu'ils avaient avec leur père, ce n'est pas le même amour que toi tu donnais à cette personne. Tu connaissais la personne, il était voisin ou il était dans les quartiers, mais tu n'avais pas des intérêts à partager avec lui. Donc la tristesse qui va envahir sa famille, ce n'est pas le même degré de la tristesse qui va envahir ton cœur. Ça, c'est l'amour des hommes. Il est là, tu le connais, bon, tu peux dire, ah, c'est triste, hein, ils ont perdu leur père, ils ont perdu leur mère ou leur frère, c'est triste. Mais le degré de la douleur, de la tristesse dans leur cœur, ce n'est pas le même degré. Ils ont ressenti le coup beaucoup plus fort que toi. Ça, c'est l'amour des hommes. Mais quand on parle de l'amour de Dieu, c'est l'exemple qui est donné dans la Bible même, que Christ lui-même donne. C'est Dieu-là qui fait luire le soleil, c'est lui qui fait lever le soleil pour tout le monde. Dans le monde, nous avons les biens, ceux qui sont bien, les mauvais, les méchants, les gentils, tout le monde est mélangé. C'est-à-dire, les sorciers sont là, les satanistes sont là, les voleurs sont là, les criminels sont là, les racistes sont là, les chrétiens, les bons, les saints, ceux qui ont la douceur, qui ont des qualités, ils sont là aussi. Mais quand le soleil se lève, c'est pour tout le monde. Et Dieu ne dit pas qu'il faut donner beaucoup de soleil dans la maison des chrétiens que dans la maison des sorciers. Ça, c'est l'amour de Dieu. On donne l'exemple encore de la pluie. Quand il fait pleuvoir, c'est la même quantité de l'eau de la pluie qui tombera chez les sorciers, comme chez les chrétiens, chez les voleurs, comme les saints, ainsi de suite. Donc, je parle de cet amour-là. Et cet amour-là est compliqué et difficile pour que l'homme puisse l'avoir. C'est pour cela que je dis que celui qui a de l'amour, il a Dieu, parce que Dieu est amour. Pierre était sincère devant Jésus-Christ. J'ai l'habitude de le dire et je le répète. Parce que je vais t'amener à réfléchir, à entrer dans l'action, à te préparer en conséquence, au lieu d'être surpris tel que cette affaire est arrivée. Pierre était sincère. Christ lui avait demandé 3 fois. D'abord, il était bouleversé d'entendre que Jésus-Christ est ressuscité. La personne qui est allée après ce que les femmes ont annoncé de la résurrection de Jésus-Christ, c'était Pierre. Il a couru au tombeau pour vérifier. Pourquoi il s'est précipité? Parce qu'il savait qu'il a un problème qu'il a commis et qu'il risque qu'il soit interrogé devant les autres, les secrets se fera connaître. Il a nié le Maître. Il a nié Jésus-Christ 3 fois, comme Christ l'avait annoncé. Et Christ, exactement quand il est venu, avant même d'arriver dans la chambre où ils étaient, il avait envoyé un message. Allez dire à mes frères de m'attendre, y compris Pierre, que Pierre soit là aussi. Donc l'amour de Dieu était encore là pour Pierre. Quand on lui pose la question, suivez-moi très bien, certains d'entre vous ont déjà entendu ce message. Ceux qui ne l'ont pas encore entendu, profitez. Et moi, je vais vous amener dans le livre d'Apocalypse après pour comprendre pourquoi il est écrit celui qui vaincra et aura la couronne, ainsi de suite. Et d'autres choses encore que nous avons dans cette tête. Jésus-Christ se pose une question
simple. Pierre, m'aimes-tu? Il répond, oui, je t'aime, Seigneur. La difficulté, c'est la traduction. Dans la traduction française, le mot aimer est répété de la même façon, deux fois. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu? Donc, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, quelqu'un que tu poses la question ou tu demandes si tu m'aimes, il te répond, je t'aime, c'est clair. Mais en réalité, dans les textes anciens ou dans d'autres traductions, parce que la Bible a été écrite en deux langues, en hébreu et en grec, dans les textes grecs, dans la réponse de Pierre n'a pas le même mot que la question de Jésus-Christ. Dans les assemblées ou dans les églises, nous avons l'habitude de parler de l'amour de Dieu ou l'amour des hommes. Nous parlons de philéu, l'agapé et philéu. Quand on dit agapé, nous avons l'habitude dans les églises, nous allons faire notre agapé. Je ne sais pas si les chrétiens connaissent aussi ce que ça veut dire agapé, quand ils parlent de l'agapé. L'agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui n'a pas de frontières. Cet amour-là qui ne tient pas compte des intérêts. Cet amour-là qui ne juge pas des personnes en face ou des personnes qu'on doit fréquenter. Ça, c'est l'agapé. C'était l'amour de Dieu. Pas de frontières pour tout le monde. Dieu donne les souffles de vie. Dieu donne la pluie. Dieu donne les intempéries. Il donne la nourriture. Pour tout le monde, la santé et ainsi de suite. Ça, c'est l'agapé, c'est l'amour de Dieu. Mais philéu, comme vous l'entendez, philéu, il y a fraternel, de l'amour fraternel, l'amour des hommes. C'est dire cet amour des hommes qui est là par rapport aux intérêts que l'homme a à la personne qu'il a en face. C'est-à-dire, Jésus-Christ demandait à Pierre, il disait, est-ce que m'aimes-tu? Nous mettons maintenant à la place de m'aimes-tu, mettons maintenant l'amour de Dieu agapé. C'est comme s'il disait à Pierre, est-ce que tu es dans l'agapé avec moi ou tu m'agapes moi? Et Pierre, reconnaissant qu'il ne pouvait pas aimer les hommes ou les autres comme Dieu aime les hommes, il répondait, il disait, non, moi je t'aime comme les hommes s'aiment entre eux. Donc, philéu. Quand Christ disait, est-ce que tu as de l'agapé pour moi? Pierre disait, non, moi j'ai des philéos pour toi. C'est-à-dire, je t'aime comme les hommes. Donc, Pierre a bien compris la question de Jésus-Christ. Christ lui disait, est-ce que tu m'aimes comme Dieu aime les hommes? Pierre lui disait, moi je ne t'aime pas comme Dieu aime les hommes, mais je t'aime comme les hommes s'aiment entre eux. Comment s'aiment les hommes? Avec intérêt. Tu es ma sœur, je t'aide. Il y a un vide au travail là-bas. Les premières personnes que je vais annoncer, ce sont mes frères et mes sœurs, avant les autres. C'est donc je sais qu'ils sont au chômage. Venez d'abord, il y a un travail chez nous. Parce que ce sont mes frères. Si tes frères, parmi tes frères, tous sont occupés, là tu peux sortir pour aller chercher peut-être tes amis. Si tes amis, il n'y a personne, peut-être les voisins ou d'autres connaissances. Ça, c'est l'amour des hommes. Et pourtant, Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, c'est là, la place est pour celui qui le mérite. Qu'il soit son frère ou pas, c'est celui qui le mérite qui va mettre. Ça, c'est les hommes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Pierre avait pleuré en troisième question. Quand Christ lui a posé pour la troisième fois la même question, il a pleuré. Pierre a compris que Jésus-Christ est en train de lui demander de l'aimer comme Dieu aime les hommes. C'est-à-dire sans frontières. Il ne doit pas l'aimer seulement pour le bien, même pour le pire. Même pendant qu'il était cloué sur la croix, même pendant qu'il était menacé, tabassé par des soldats romains. Il devait continuer à l'aimer. Mais il ne l'a pas fait, il a nié. Pierre a compris que pour lui, en tant qu'humain, il ne saura pas aimer quelqu'un jusqu'à ce stade-là. C'est là il disait, philéu, moi je t'aime comme les hommes. Donc il y a deux mots. Christ demandait l'agapé, Pierre répondait philéu. Ce n'est pas écrit dans des versions que vous portez qui est en français. En fait, un même dit, je t'aime, même dit. Donc tu ne comprendras pas les textes si tu n'as pas le texte ancien ou en grec. Les deux mots qu'on a utilisés pour certains. Alors je le répète ou je le dis pour certains, que vous puissiez comprendre. Si toi, tu es arrivé à ce stade de cet amour-là de Dieu agapé, où tu ne cherches pas, où tu n'es pas dans des convoitises, où tu n'es pas dans des querelles, dans des jalousies, dans des haines, dans de l'animosité, toutes ces choses-là, si tu n'es pas là-dedans, donc l'amour de Dieu commence à entrer en toi. C'est-à-dire Dieu qui est amour commence. Et ce sera,
si tu commences à te vider, que ce monde-là commence à sortir déjà, parce que les hommes se haïssent les uns les autres par rapport aux intérêts. L'autre a acheté telle voiture. Toi, tu n'as pas de moyens d'acheter cette voiture-là. Il a peut-être un bon salaire, toi, tu n'as pas un bon salaire. Envier sa voiture, tu commences... Et par après, c'est la jalousie qui va s'installer dans ton cœur. Tu as du mal à l'accepter. Tu as du mal peut-être à l'encourager. C'est bien ce que tu as fait, c'est bien pour tes enfants, c'est bien. Non, tu tombes. Et automatiquement, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu veux que tout soit pour toi, que tu puisses être plus que lui. Donc l'amour de Dieu n'est pas en toi. Et du fait que tu n'as pas cet amour-là, Dieu n'est pas en toi. Et j'insiste sur ces choses-là que les chrétiens puissent le comprendre. Cette liste, je reviendrai de temps en temps vous expliquer mot après mot. Parce que c'est notre miroir. Même si je parlais d'autres choses, je vais commencer à revenir encore ici. Si peut-être on ne peut pas avoir plusieurs heures pour parler de toutes ces choses-là, nous allons nous efforcer petit à petit à comprendre. J'aimerais que ce miroir soit affiché dans chaque maison, pour chaque personne, serviteur ou servante qui m'écoute en ce moment, qu'il puisse commencer à comparer sa vie. C'est ça, c'est préparer pour l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur ne va pas se limiter tout simplement. Nous avons prié plusieurs jours dans tel groupe, ça n'a rien à voir. Nous avons jeûné, ça n'a rien à voir. Prier et jeûner, c'est renforcer à garder de bonnes décisions que toi tu as prises pour la marche avec Jésus-Christ. C'est-à-dire tu jeûnes, tu pries pour garder cette force-là, pour garder cet engagement, pour garder cette énergie de ne plus retomber encore dans le mal. Parce que certaines personnes, ils jeûnent, ils prient pour avoir l'onction, aller chasser les démons. C'est bien, quand tu vas chasser les démons, et après, l'objectif de l'enfant de Dieu, ce n'est pas d'aller chasser les démons, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. C'est d'hériter le paradis, d'hériter la vie éternelle. Ces choses-là des démons, des gens qui ne nous aiment pas, de mauvais sorts et consorts, des satanistes, c'est encore rien devant Jésus-Christ. C'est des accessoires. Nous, notre objectif, c'est d'aller vivre auprès du Père. Puis, que Adam avait avant, où le diable n'avait aucun pouvoir sur eux, où le diable n'aura pas de pouvoir sur nous. C'est ça notre objectif. Et de prier, nous lançons exactement pour réanimer encore la foi, garder notre foi, pour ne pas succomber par des dires des hommes, pour ne pas être dérangé par des déclarations des hommes. Ce n'est que des hommes, ils ne sont pas éternels. Aujourd'hui, ils vont parler, hier, vous ne verrez plus, parce qu'ils ne sont pas éternels. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu déclare, ce que Dieu a prévu, c'est ce que Dieu a planifié pour nous. C'est ça le plus important pour nous. Et comprenez ça très bien. Et cet amour-là, bien que nous parlons de ça, comprenez, chers frères, c'est l'amour de Dieu agapé que Dieu exige. As-tu déjà cet amour dans ton cœur? Tu as commencé à faire des efforts pour ne pas faire des convoitises, pour ne pas jalouser, avoir des mauvaises pensées pour les autres, parce que celle-là, je la trouve un peu plus jolie que moi, celle-là, je la trouve un peu plus friquée que moi, celui-là, je le trouve un peu comme ça. Commencez à faire sortir le monde. Commence à faire sortir le monde en toi, le Seigneur trouvera sa place. Ça, c'est des conseils que les hommes de Dieu doivent donner au peuple de Dieu. C'est très important. Sinon, on va commencer à se tromper les uns les autres par des discours inutiles. Nous sommes de Dieu, la maladie ne va rien nous faire. Nous sommes de Dieu. Dieu peut te guérir d'une maladie. Mais est-ce que ta finalité et le royaume des cieux, l'éternité, tu l'as déjà ou pas? Ce matin, les gens m'ont posé une question pour l'éternité. L'éternité se prépare pendant que tu vis sur la terre. Une fois mort, la Bible dit, on ne vit qu'une seule fois. Après la mort, l'éternel arrivera. C'est-à-dire, après la mort, nous avons un jugement qui nous attend. De toute façon, on est déjà jugé depuis cette vie sur la terre. Après ta mort, on va te ranger selon les œuvres que tu as formées. On vit là une seule fois.
après vient la mort. Et après la mort, c'est le jugement. Nous ne sommes pas dans ça, mais je m'efforce là pour faire comprendre quel genre d'amour. As-tu déjà ce cœur-là pour pardonner facilement ceux qui t'ont commis du tort? As-tu cet amour-là encore d'intervenir, d'aider des personnes même où toi tu n'as pas d'intérêt en retour? Et c'est ce que dit la parole de Dieu d'ailleurs. Et si tu n'as pas bien compris, je permets pour certaines personnes d'appeler. Nous donnons surtout, à la fin, il y aura notre numéro de téléphone et les sites aussi de notre communauté, les compagnons de Jésus-Christ. Je demanderai aux frères de le faire. Vous pourrez entrer là-dedans. On peut discuter de certaines choses. Si on ne peut pas faire beaucoup de détails au travers des vidéos que nous faisons ou des directs. C'est cet amour-là dont nous avons, c'est la liste dans l'épître de Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça commence par l'amour parce que ça englobe tout, l'amour. Cet amour-là, commencez à le chercher. Ne confondez pas l'amour des hommes. Moi, j'aime bien ma famille, j'aime bien mes frères de l'église. Non, tu dois aller au-delà. Car il se dit que votre amour puisse dépasser l'amour des pharisiens. Que votre justice dépasse la justice des pharisiens. C'est-à-dire au-delà de vos intérêts. C'est cet amour-là. Ne tombez pas dans les pièges des jeunes hommes riches qui croyaient être en règle avec Dieu. Et pourtant, il y avait quelque chose qui lui manquait, c'était l'amour. Il a refusé de partager ses biens, comme Christ lui a demandé de les suivre. Il dit non, moi je ne dois pas devenir pauvre à cause des autres. Donc voyez-vous, il a loupé le royaume. Et pourtant il a eu la grâce. Alors je vais ajouter encore ce fruit-là, qu'on parle de la joie. Après l'amour, il y a la joie. C'est cette liste-là. Je fais une petite révision. Je n'ai pas tout expliqué, mais le texte était donné depuis dimanche passé. La joie. Et encore la joie, je crois, je vais m'arrêter à la joie. Et nous allons rentrer dans notre texte d'Apocalypse. Et puis prochainement, nous allons continuer avec les autres, si ça vous plaît, si on peut continuer à méditer la liste pour se comparer un peu de la vie que nous menons sur la terre. La joie dont parle la Bible ne doit pas être non plus confondue avec la joie fabriquée par les hommes. Je peux anticiper certaines choses. Quand Jésus-Christ a vécu, et non pas comme le monde donne sa paix, mais je vous donne ma paix. C'est pour dire qu'il y a une paix que le monde peut donner, il y a une paix que Jésus-Christ donne. Mais ici on parle de la joie. Donc il y a une joie que le monde peut te donner, il y a aussi une joie que Dieu donne. Et la joie de Dieu est éternelle. La joie de Dieu, comme je dis pour l'amour, n'a pas de frontières non plus, n'a pas de limites. Cette joie-là n'est pas carrée, n'est pas limitée par rapport à ta vie sociale. Cette joie-là n'est pas limitée par rapport aux avoirs matériels ou d'autres avoirs, l'argent, des salaires et des positions sociales. Ça n'a rien à voir. Je donne un seul exemple pour t'aider. On a annoncé à Marie par l'ange qui devait enfanter sans le concours d'un homme. C'est-à-dire qu'il devait être enceinte sans le concours d'un homme. Il va avoir un enfant, bien qu'elle était encore vierge, bien qu'elle était encore fiancée de Joseph. Si vous lisez les récits, si vous lisez l'histoire, vous verrez à la fin, bien que Marie se posait des questions, comment cela va se passer parce que je ne connais pas d'homme, on lui a dit que le Saint-Esprit va opérer. Le Saint-Esprit va opérer en toi et la chose qui t'est annoncée va s'accomplir. Après le départ de l'ange, vous verrez que Marie était dans la joie. Elle a commencé à louer Dieu, à adorer Dieu, qui a jeté un regard sur sa bassesse. Alléluia. Hosanna pour toutes les choses. Et pourtant, l'affaire qu'on lui a annoncée, c'était une affaire qui, en réalité, c'était une honte pour une fille. Parce que c'est la première fois dans l'histoire du monde où une femme peut avoir un enfant sans le concours d'un homme, sans connaître un homme. C'est une histoire terrible. Les gens vont se moquer d'elle. À l'époque, les gens tenaient beaucoup plus les mariages. À tel point que
C'était difficile pour une fille qui n'est pas vierge d'épouser. Et Marie est tombée dans la joie pour dire, Dieu a jeté son regard sur elle. Elle était tout joyeuse de l'annonce. Est-ce que vous savez pourquoi, ou vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Marie était dans la joie après l'annonce qui lui a été donnée par l'ange, pendant que dans la société, dans le monde, c'était une honte. Tu vas dire à ta fiancée, moi je serai enceinte, mais sachez-le que je ne connais aucun homme. C'est de n'importe quoi. Si ton fiancé là c'est un ivrogne, tu vas recevoir des coups. Tu vas sortir avec des coups. Il va jeter tout ce qui est à toi dehors des affaires avec des coups. Parce que l'affaire n'est jamais arrivée dans le monde. C'est un mystère, un miracle. Est-ce qu'une affaire comme ça devait donner la joie à quelqu'un? Ou ça devait faire le contraire? Ça devait donner soit l'angoisse, soit la tristesse. Si on pense à la société dont nous vivons aujourd'hui. Mais non, il était dans la joie. Est-ce que tu te poses des questions? C'est qui a donné la joie à Marie. Sachez-le que Dieu est la source de toutes choses. La vraie joie que l'homme cherche, c'est Dieu qui l'a. C'est la joie de Dieu. Une fois installée dans ton cœur, c'est fini. Et il est difficile pour nous, les humains sur la terre, d'avoir cette joie parce que nous comptons beaucoup plus sur le monde, sur nos efforts, sur notre argent, sur nos démarches, nos études, nos capacités. C'est difficile d'avoir cette joie-là. Ou sinon, je vais vous amener aussi les jours de Pentecôte. Pendant que leur maître venait d'être enlevé, il est parti. Celui qui faisait leur force, leur fierté, est parti. Jésus-Christ s'est enlevé, parti. Il est retourné auprès du Père. Ils étaient d'abord angoissés, dans la panique totale. Ils sont montés dans la chambre haute, ils se cachaient parce qu'ils avaient peur que les soldats, les Romains puissent les découvrir et qu'on les tue aussi comme leur maître. Subitement, le Saint-Esprit est arrivé. Ce bruit est arrivé et la Bible nous dit qu'ils ont changé tous. Oh, Pierre qui se cachait, qui était angoissé, a commencé à faire des déclarations. Et ceux qui les ont entendus ont vu cet événement, croyaient qu'ils étaient saouls. Ils se sont saoulés le soir peut-être avec de l'alcool ou du vin. Ça, c'est la joie de Dieu. C'est-à-dire, tu n'y as rien dessus. Parce que si la terre pourrait être dans la joie, c'est peut-être quelqu'un qui a présenté ses concours, c'est-à-dire ses examens, il a reçu un diplôme. Ça lui fait la joie parce que maintenant, il va trouver du travail ou un bon travail. Il a fini l'université, il a distingué, ça lui fait la joie. Ou quelqu'un qui a une promotion au travail, ou sinon il a organisé une fête. Après avoir bu, ils vont danser, chanter. Ça lui fait une joie dans son cœur. Mais pour combien de temps? Après la fête, à la maison, on commence à calculer les dépenses qu'on a fait. Là, on a emprunté l'argent pour la cuisine. Comment on va rembourser cet argent-là? Donc les soucis vont revenir. Ça, c'est la joie des hommes sur la terre. C'est la joie mensongère que le diable a toujours trompé aux satanistes. Si tu sacrifies les membres de ta famille, si tu sacrifies peut-être tes parents ou tes frères, tout ça, je ferai de toi un homme célèbre, un musicien célèbre. On va commencer à t'acclamer, tu auras beaucoup d'argent. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Après, ils deviennent le plus malheureux du monde. Je n'ai pas envie de citer le nom de certaines personnes que vous connaissez, que le diable a donné la célébrité. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont nombreux. Et ça, c'est la joie du monde, la joie des hommes, limitée par rapport à leur société. Il te faut d'argent pour être dans la joie, organiser peut-être des fêtes, organiser des invitations, faire des voyages, tout ça. Mais pour un petit moment, après, ça s'arrête. Ce n'est pas cette joie-là dont parle la Bible. Sinon, si la joie était ces choses-là, et les pauvres alors qui n'ont pas de moyens pour organiser des fêtes, d'où ils vont prendre cette joie, d'où ils vont tirer cette joie ou les retrouver. La joie dont parle la Bible, c'est la joie que Marie avait ressentie quand on lui a annoncé. On ne lui a pas annoncé n'importe quoi.
on lui a annoncé, on lui a donné une bonne nouvelle, c'est-à-dire le salut. C'est-à-dire, c'est lui qu'on attendait pour sauver l'homme de sa douleur, pour sauver l'homme de la souffrance, pour sauver l'homme de la souffrance, des difficultés qu'il a en dire sur la terre. Oh, qu'il soit béni l'Éternel Tout-Puissant, merveilleux roi, qu'il soit béni, que son nom soit exalté, qui nous aide à comprendre un peu ce qu'il désire. Louange et gloire à toi, ô souverain créateur, que ton Saint-Nom soit glorifié. Cette joie-là était fondée par la présence de Jésus. Marie devait recevoir le Sauveur dans son corps, le Sauveur de l'humanité. On ne lui a pas acheté des bijoux, on ne lui a pas acheté une maison pour qu'il soit dans la joie. On n'a pas organisé une fête pour elle, l'anniversaire, non. Christ viendra dans son corps. Il dit, si cet homme a choisi mon corps, donc l'Éternel, le Dieu vivant, a jeté son regard sur ma bassesse. Ma bassesse, c'est dire, je n'étais rien. Je suis parmi le peuple, une fille parmi le peuple. Ce n'est pas une reine, femme de ceci, femme de ça. Et Dieu m'a regardé, moi qui ai rien, une fille parmi le peuple. Oh, quelle joie de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'était cette joie-là. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tristes dans leur vie. Les visages de certains sont déformés parce qu'ils attendent avoir des moyens que les autres ont réussi pour être dans la joie. Je te dis aujourd'hui, si dans le monde il y a des personnes qui sont malheureuses et très souciées, comme cela eux-mêmes le disent, ce sont des riches. Je te le dis aujourd'hui. L'argent n'apporte jamais le bonheur. Faites des enquêtes des riches que vous connaissez. Quel genre de vie qu'ils ont. Faites un peu des enquêtes et vous le saurez. Il n'est pas mauvais d'avoir d'argent. Mais faire de l'argent d'idolâtrie jusqu'à ce point-là, tu es milliardaire et tu continues à contribuer à faire des complots pour tuer d'autres personnes, comme on l'entend maintenant ici, par des complots de ceux qui se disent être puissants. C'est des milliardaires, tous ces gens-là, qui cherchent à fabriquer des vaccins et consorts. Ils veulent tuer les autres. Pourquoi vous êtes déjà riche? Pourquoi? Vous avez tout ce qu'il faut pour vivre. Laissez-les dans leur pauvreté, leur créateur, le Dieu Tout-Puissant, va s'occuper d'eux. Une parenthèse, je ne suis pas dans ces choses. La joie du Seigneur est fondée par rapport à sa parole, c'est-à-dire à l'assurance que tu as, un jour tu vas vivre éternellement, loin de la souffrance, loin de toutes les difficultés. Que le Seigneur soit béni, que son Seigneur soit glorifié. Toi qui m'entends maintenant, comprends un peu ce que je suis en train de dire. Nous allons continuer à... Que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces choses-là que Dieu nous donne. Quel genre de joie as-tu dans ton cœur? Une joie conditionnée selon la société ou une joie selon tes avoirs? C'est là où tu verras si réellement le fruit du Saint-Esprit est dans ton cœur. Je vous ai dit au début que cette liste doit être un miroir pour nous, pour comparer notre vie. Nous pouvons beau parler, nous pouvons parler de l'Antéchrist, nous pouvons parler de l'œuvre du diable et tout ça, mais si les signes du temps de la fin sont devant nous, sont là, nous sommes en train de vivre, est-ce que toi tu es prêt? Moi j'insiste, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêtes d'être sauvés, d'être enlevés, tel que cela est écrit dans la parole de Dieu? Voilà pourquoi je m'efforce à te ramener, à t'examiner, à revoir ta vie. Maintenant, c'est une période ou un temps où Dieu nous donne la grâce d'examiner nos vies, ce que nous sommes vraiment. Sinon, tout ce que nous avons entendu à l'église, tout ce que nous avons reçu comme des enseignements, nous serviront à rien. Ça serait du passe-temps. Moi, je n'ai pas envie de me perdre. Je ne fais pas envie d'enseigner les autres pour que je sois moi-même mis de côté un jour, comme l'apôtre Paul le dit. Non. Et je ne veux pas aussi que toi qui m'entends, toi qui Dieu a mis sur mon chemin, que tu puisses te perdre. Voilà pourquoi je m'efforce et que tu puisses comprendre ces choses et que moi je puisse recevoir aussi ma couronne pour mon travail que Dieu m'a donné en tant que berger. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons
Vous allez m'excuser, je ne vais pas continuer avec des autres fruits. Nous allons revoir ça peut-être dimanche prochain. Vous allez revenir, je vous invite. Nous allons continuer à détailler cela un à un et pour que nous soyons complets. Je crois aujourd'hui, je vais m'arrêter sur la joie que Dieu donne. La joie de Dieu n'a pas de limite. Dieu, pour te donner la joie, il n'a pas besoin de te donner de l'argent. Je te dis que entre un pauvre qui est en bonne santé et un riche malade avec le cancer, choisissez vous-même qui est réellement dans la joie. Les pauvres, je préfère être pauvre en bonne santé qu'être riche avec une maladie où on te dit il te reste 15 jours. Vrai ou faux? Ça, c'est la joie de Dieu. Tranquille avec le peu, tranquille dans mon foyer, tranquille avec les autres, tranquille dans mon assemblée, tranquille dans ce monde perturbé, tourmenté par l'ennemi. Et pour avoir cette joie, je te dis, il faut sortir le monde en toi. Parce que c'est le monde qui va avoir la joie de Dieu. Qu'est-ce que Marie avait reçu qui a provoqué sa joie? Si ce n'était pas l'annonce du Sauveur, qu'est-ce qu'elle a reçu? Est-ce que Dieu lui a promis qu'il va lui donner beaucoup de maisons? Rien. Beaucoup de bijoux? Rien. Mais on a dit, tu es béni entre toutes les femmes. La phrase que l'ange avait utilisée, tu es béni entre toutes les femmes. Ce que je dis, je sais ce que je dis. Je vais te ramener à un point que tu commences à aimer beaucoup plus des choses d'en haut que des choses d'en bas. Parce que les choses d'en bas nous tourmentent beaucoup. Nous sommes aujourd'hui, pour certaines personnes, leur vie a changé à cause des choses en bas, périodiques. Certaines personnes sont tombées dans des maisons que Dieu n'avait pas prévues. D'autres ont fait des liens de mariage que Dieu n'avait pas prévus à cause de ces choses d'en bas, des choses périodiques. Parce que je serais comme ça si je me lie avec cette personne. Et pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu arrives là-bas, ça commence bien, quelques temps après, ça casse. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Si tu sens que ton cœur commence à être touché, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel que c'est Dieu miséricordieux qu'il règle cette situation. Où se trouve la joie dans la vie des hommes? Est-ce que ce confinement-là, c'est de la joie? Brutalement comme ça, on arrête tout, le projet. Certaines personnes vivent des commerces, par exemple. Et tout ce temps qu'on va les bloquer, c'est fini. Il va tout perdre. C'est fini. À moins qu'on l'aide peut-être. Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il y a-t-il une joie sur la terre? Moi, je te dis non. C'est pour cela que je ne suis pas fanatique des fêtes, moi. Ça ne m'intéresse pas. Et le Seigneur lui-même avait répondu à une seule fête, 2 fois. La fête de noces, qui était un message pour nous, et la fête de Pâques. Et il s'est arrêté là. Est-ce que c'est ça qui va te faire oublier ce que tu vis? Faux. Oh, dis-moi, dis-moi. Entrez dans la joie du Seigneur. Celui qui est dans la joie du Seigneur ne vit pas aux dépens du matériel des hommes sur la terre. Non. Que Dieu me donne, qu'il ne me donne pas, ce qui compte, il m'a reçu, il m'a choisi, il m'a programmé être son fils et je vais vivre éternellement loin de la souffrance des hommes sur la terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bon, je crois, je vais m'arrêter à ces 2 points-là. Je vais revenir encore sur ça pour voir la paix, la patience et toutes ces choses-là, comment Dieu nous donne ces qualités qui feraient nous de véritables enfants de Dieu, qui doit être un miroir pour nous. Alors, je vais parler un peu de ce texte d'Apocalypse que je vous ai donné au début. Je vais vous les relire et ça sera un sujet de méditation pour nous. Je suis dans l'Apocalypse, je reviens encore avec vous dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. J'ai commencé par le verset 7 et je suis allé jusqu'au verset 13 même d'ailleurs. Je reprends la lecture. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Alléluia. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres
voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'ère de la tempête venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chers frères, c'est tout à fait normal que nous ne puissions pas exploiter tout ici. Nous allons commencer à travailler ces deux textes, les textes de Galates avec les textes d'Apocalypse. Le dimanche qui arrive, là, on fera la même chose. On commence par Galates, fait une révision et puis on entre encore ici. Mais j'ai retenu une chose. Dans Apocalypse, que je vais expliquer à la fin là, c'est le verset 7. C'est le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. J'aimerais te dire, celui qui a la clé de David. Je ne sais pas si tu as eu le temps de méditer. C'est quoi ça, la clé de David? Aujourd'hui, avec des jeunes, nous avons parlé un peu sur l'alliance que Dieu a fait avec des hommes au travers de son Fils Jésus-Christ. Quand Dieu dit, c'est lui qui a la clé de David, la clé de David n'est rien d'autre. C'est l'alliance que Dieu a fait avec David. C'est à David que Dieu avait annoncé que dans ta postérité, c'est-à-dire dans ta descendance, il y aura un roi qui viendra et ce roi-là demeurera alors pour toujours. Donc personne ne va arracher cette royauté, personne ne va arracher son règne, il restera pour toujours. C'est à David que Dieu avait annoncé cela, que ta postérité demeurera toujours, à perpétuité. Son règne à perpétuité, personne n'arrachera. C'est-à-dire, il a annoncé Jésus-Christ. Il a annoncé à David l'arrivée de Jésus-Christ. Il viendra par sa descendance, c'est-à-dire au travers de lui. Et Christ, quand il est venu, si vous avez remarqué dans la Bible, le jour où l'aveugle Bartimée criait à Jésus-Christ, il l'a appelé fils de David. Ayez pitié de moi. Et d'ailleurs, c'est cette phrase-là qui a les oreilles de Jésus-Christ. Cette phrase-là qui a résonné dans les oreilles de Jésus-Christ pour qu'il puisse s'arrêter. Donc la clé de David, cette promesse-là qui était faite à David, où quelqu'un sortira de lui, qui va régner à perpétuité, donc à l'éternité sur Jésus-Christ. Et Christ dit ici, j'ai la clé de David. C'est-à-dire les choses que Dieu avait dit
à David dépend de lui, de Jésus-Christ. On va revenir afin que tu comprennes. Et c'est celui-là qui a fait la promesse. Il a dit qu'il sera là donc à l'éternité. C'est lui qui va régner à l'éternité. Et dans cette éternité-là, il y a des choses qui vont se passer. Et quand ces choses-là arriveront, Dieu se souviendra de l'alliance qu'il a fait avec David et de l'alliance que Jésus-Christ a fait avec nous. Donc, pour terminer, on va commenter ça bien après. Pour terminer, sachez-le que tu es sous l'alliance. L'alliance scellée de Dieu avec Jésus-Christ, avec son sang. Et cette alliance te protège contre tout le mal, tout le maux, toutes les mauvaises choses qui arrivent. Ne craignez rien. Parce que l'alliance de Jésus-Christ, c'est une sorte d'assurance pour nous. Son sang, c'est comme une assurance. Nous sommes sous l'alliance. C'est là où je dis aux enfants de Dieu, ne paniquez pas. On entendra beaucoup de choses. Les hommes vont parler. Les élèves en dignité vont parler. Les chefs d'État et consorts. Nous avons pris telle décision. La finalité, c'est Dieu. Nous allons parler de l'antéchrist. Je ne veux pas aller si vite. J'aimerais aller tout doucement avec vous, arriver jusqu'à ce point-là, et vous puissiez comprendre comment il va. Parce qu'on a peur, on va imposer des choses, telles que cela est écrit dans la parole de Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Peut-être on arrivera à ces choses-là, comme aujourd'hui, tu refuses le vaccin, tu n'as pas le droit d'ouvrir un compte, tu n'as pas le droit de chercher un travail. Pour renouveler tes papiers, il faut d'abord ce vaccin. On arrivera à ces choses-là. Et ma mission est de vous préparer, quand ces choses arriveront et que tu es là, tu ne vas pas oublier ce que je te dis, afin de vaincre. Parce qu'il est écrit, celui qui vaincra aura la couronne. N'oubliez pas ce que Christ avait dit aussi. Celui qui cherchera à sauver sa vie va la perdre, et celui qui va la perdre va la retrouver. Je vais m'arrêter ici. Que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes. Il nous reste encore quelques heures parce que nous allons finir notre prière à jeun à 18h. Vous allez continuer. Dans ta frère, chère sœur, prépare-toi, demandez à Dieu sa grâce qui te donne la force, le courage de surmonter des choses qui arrivent et que tu puisses t'appliquer selon sa parole pour que tu sois épargné de ces choses. C'est toujours dans des vidéos que j'avais dit, Christ avait dit, veillez et priez pour échapper à toutes ces choses-là. J'avais essayé d'expliquer, si vous revenez sur les vidéos, de passer encore là, il y a 3 dimanches ou 4 dimanches, j'avais parlé de ça. Reste dans la prière. Tu pries, tendre Père, prépare-moi davantage, parce que les hommes seront utilisés par les diables pour embêter. Que je ne sois pas victime, que je n'abandonne pas ma foi en toi, et que je demeure ferme. Parce qu'il y aura des exigences graves. Les méchants se préparent en conséquence. Vous aimez beaucoup la vie. On va t'arrêter maintenant le travail. Comment tu vas faire? Tu vas accepter les tampons? Tu vas accepter ces choses-là? Ce sont des choses qu'il faut commencer à traiter maintenant que Dieu nous prépare. Mais il y a une solution de la part de Dieu. N'ayez pas peur. La vie appartient à Dieu. Je vais prier et vous bénisse tous. Seigneur, merci de ce temps que tu nous as accordé. Nous sommes en train de nous efforcer. Toi-même, tu as dit qu'on puisse te chercher de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de tout notre cœur aussi. Nous sommes en train d'essayer. Si nous n'avons pas assez d'énergie pour avancer, si nous n'avons pas assez de puissance, venez en aide au travers du Saint-Esprit. Il n'est pas facile d'entreprendre avec la chair, de quitter la chair, agir en esprit. Mais tout est possible avec toi. Tu l'as fait avec des apôtres, pourquoi pas nous? Pense à ton peuple. Je recommande la grande communauté, les compagnons de Jésus-Christ, où qu'ils soient. Ceux qui sont loin de nous, près de nous, prends soin d'eux. Commence à leur parler. Tu t'es approché. En ce moment, tu réponds beaucoup plus à nos prières. Tu t'es approché encore de nous. C'est ce que tu fais. À chaque fois qu'il y a des difficultés, tu t'approches de nous. C'est le temps meilleur pour te parler et que tu puisses nous parler aussi. Parle à chacun d'eux d'une façon personnelle, que ce soit en vision, en songe ou audible. Permets toutes ces choses-là, afin
d'abandonner, de sortir les envies terrestres, des choses mondaines dans leur cœur. C'est ça que nous attendons. L'heure est à la repentance. L'examen, c'est-à-dire nous devons examiner ce que nous sommes devant toi pour être vraiment des offrandes vivantes, agréables à toi. Je te rends grâce. Bénis chaque famille, bénis chaque foyer de notre ensemble et aussi dans l'ensemble du corps du Christ dans le monde, l'Église universelle, qui ne puisse pas perdre leur espérance. Nous attendons des brebis perdues, que cette fois-ci, qu'ils se réveillent, qu'ils viennent nous rejoindre et nous allons marcher ensemble. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Je te remets toutes les choses à toi seul. Et nous avons ainsi prié au nom merveilleux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen.